Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Nous allons voir la partie roman lue en décembre 2025 et donc nous allons avoir le premier livre qui est 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi aux éditions Philippe Ray. C'est Amari qui, en fait, Amani, qui est une femme de 67 ans, qui travaille, elle fait les bureaux le matin de bonne heure dans les grands bâtiments parisiens et qui vient d'être retraitée il y a quelques années. Et Amani part du jour au lendemain. Elle laisse son fils Slimane et puis son mari Heidi, comme ça, sans nouvelles. Voilà. Et donc les deux sont désappointés. Le mari enlève tout de suite son alliance. Il dit oui, elle me trompe, elle est partie ailleurs. Et là, on vire au psychodrame familial teinté un peu de méditerranéen, donc un peu dans l'exagération, un peu comme ça, très drôle. Et puis on voit qu'il y a des valeurs qui s'effritent. Il y a des interrogations du fils. Pourquoi je reste pas assez avec maman le soir? Je vais avec les copains dans le parc, sur le parking. Et là, le père se dit oui, mais j'aurais peut-être plus porter plus peut-être d'attention sur tel point, tel point. Et là, on voit une remise en question de ces deux, le fils et le père, de ces deux personnes. Et puis le fils va enquêter quand même parce que c'est comme pas normal. Maman est partie, elle nous a pas laissé d'adresse, un mot, une lettre, mais sans expliquer véritablement où elle va, ce qu'elle va faire et pourquoi surtout. Et donc il cherche, et puis il va découvrir quelque chose qui va le ramener à l'extérieur de la France, de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, on s'aperçoit que c'est une famille bien classique, mais il y a quand même des sous-entendus, il y a quand même des choses qui n'ont pas été dites à l'époque de la rencontre de ces deux mari et femme, donc des parents de Slimane. Et voilà. Et donc là, ça tourne autour de ça. C'est une belle écriture, elle est à la fois, elle peut être marrante, elle peut être déconcertante, elle peut être triste parce que ça nous ramène aussi, ça ramène ces personnages dans leur vécu, dans leur intime. Et franchement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est mon premier livre de Ramsès Kefi et c'était très bien. Et donc c'est aux 4 jours sans ma mère, donc de Ramsès Kefi, et c'est aux éditions Philippe Ray. Autre livre, toujours aux même édition, Philippe Ray, décidément c'était le mois Philippe Ray. Donc nous avons L'Hôtel des Oiseaux. Alors c'est une histoire d'Amélia. Alors Amélia, c'est une petite gamine qui s'appelait pas Amélia quand elle était jeune, mais c'est pas grave. Ça, le livre va vous expliquer pourquoi. Et puis sa mère meurt dramatiquement ou est portée disparue dans un accident, dans une explosion d'une maison. Bon. Je vous dis rien, là aussi il faudra lire. Et donc Amélia va faire sa vie chez sa grand-mère, comme ça à Los Angeles, et elle va grandir comme ça, avec sa grand-mère, tout en ayant le culte de sa mère et ne connaissant pas son père. Et donc Amélia, illustratrice de livres, va pour enfants, va se marier, avoir un enfant, et là, suite à un terrible accident, elle remet elle casse tout, elle remet tout à zéro, et elle part dans un pays d'Amérique centrale, et là elle découvre la Runa, qui est une propriété, un hôtel, petit hôtel à côté d'un lac, au pied il y a un lac, et en face il y a ce volcan qui ne s'est pas réveillé depuis quelques années. Et là, elle découvre Leïla qui est une personne douce, qui aussi, parce qu'il faut bien savoir que si on arrive sur cette île d'Amérique centrale, c'est parce que il s'est passé quelque chose de terrible dans nos vies et on essaie de se reconstruire. Et pareil pour Leïla qui a acheté le lopin de terre, qui a construit cet hôtel et qui a embauché des gens du village d'à côté pour travailler dans cet hôtel. Et donc là, l'autrice qui est Joyce Ménard nous décrit comme ça à chaque chapitre à la fois l'histoire de ces personnes, de Leïla, du personnel de l'hôtel, et puis aussi d'Amélia, et va nous raconter aussi ce village et ce volcan
et l'importance du lac et du volcan dans l'histoire, et aussi toutes ces tristesses, cette peine, ces deuils qui tout doucement vont s'évaporer, et autour d'une bienveillance de personnes écoutant, qui écoutent. Et franchement, c'est un très très beau roman. Vous tournez les pages, c'est bien écrit, l'histoire est correcte, ça se suit, il y a des rebondissements, il y a jamais de, il y a jamais de, j'allais dire, de pause dans l'écriture. Voilà, et puis on s'embête pas quoi en fait. Hein. On lit et là on découvre cette vie de Leila et cette vie d'Amélia à l'intérieur de cet hôtel, et, euh, et au fil à l'aiguille, est-ce que Amélia sera la future propriétaire? Est-ce qu'elle va repartir aux États-Unis? Est-ce qu'elle va rencontrer un futur mari? Voilà, toutes ces questions vous posez au fur et à mesure de la lecture, et vous découvrez, bien sûr, au fur et à mesure, ça vous répond tranquillement. J'ai envie de dire un peu comme si vous allez boire une tasse de chocolat chaud. C'est un livre qui se lit dans un canapé, euh, voilà, en toute douceur, malgré la gravité de ces vies, parce que c'est la vie. Hein, la vie, il y a toujours des drames, mais il y a des super rebondissements. Et là, on est surtout dans les super rebondissements. Et il faut les prendre ces petits moments de vie que nous décrit ce roman. Franchement, Joyce Maynard, chapeau. C'est un 5 étoiles de 2025, j'ai pas peur de le dire, et je vous encourage à le lire. Donc, c'est L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard, et c'est aux éditions Philippe Ray. Autre roman, Over the Rainbow. Alors, vous savez, j'avais lu il y a quelques mois, c'est le mois dernier ou le mois d'avant, c'était L'autre Rimbaud de David Le Bailly, qui racontait Frédéric, le frère d'Arthur Rimbaud. Et là, on va côtoyer aussi Arthur Rimbaud, mais d'une façon un peu plus amoureuse, on va dire. Donc c'est le livre Over the Rainbow d'Éric Bertrand, et c'est aux éditions Hello Éditions. Ce roman va nous décrire l'histoire de Marie qui vient d'avoir 18 ans. Et Marie, comme toutes les femmes de sa famille, reçoit. Et puis, à l'intérieur de ce carnet, elle découvre l'histoire de son arrière-grand-mère, qui est Jeanne-Marie. Et Jeanne-Marie, elle avait un voisin, elle est tombée amoureuse de ce voisin qui s'appelle Arthur Rimbaud. Et là, à travers le texte de Jeanne-Marie, on découvre la passion, le début de la passion, l'amour véritable pour ce beau jeune homme qui est Arthur Rimbaud, adolescent, là où Arthur commençait à écrire. Et elle raconte comme ça au fur et à mesure euh, cette passion enflammée, parce que Jeanne-Marie est une enflammée, et elle écrit son amour pour Arthur Rimbaud, elle décrit ses passions, elle décrit comment elle peut le voir, comment elle essaye de lui parler, et aussi elle décrit, alors faut replacer tout ça au début du 20e, hein, et elle décrit aussi cette vie, ayant côtoyé la famille de Rimbaud, elle décrit Isabelle, et franchement c'est bien écrit, c'est poétique, c'est plein d'amour, c'est plein de douceur. Mais alors, est-ce que c'est un amour irréel ou réel? Est-ce que c'est est-ce que c'est fictif ou pas? Ça, c'est le roman qui va nous le dire. Franchement, Éric Bertrand s'est bien débrouillé dans cette femme qui est, en fait, on pourrait dire que cette grand-mère, arrière-grand-mère, Jeanne-Marie, c'est l'équivalent d'Arthur Rimbaud, mais en femme, en fait. C'est ça, cette poésie de l'amour et cette tendresse vis-à-vis d'un Arthur Rimbaud qui est dans son écriture, qui est proche de partir à l'étranger, il y a une touche quand même de sympathique. Vous rentrez avec les personnages, vous rentrez avec Jeanne-Marie, mais vous rentrez aussi sur la réaction de Marie, qui est cette jeune fille de 18 ans, qui a très peu connu l'amour, qui vient d'avoir 18 ans, qui s'est peut-être emballée pour un ou deux garçons, mais et là découvre les cris
L'importance, l'écrit de son arrière-grand-mère du début du siècle dernier, qui lui dit: «Arthur Rimbaud, je l'aimais comme une folle». Voilà, et tout est là-dedans. Donc je voulais, voilà, si vous lisez ça et que vous êtes sensible, vous allez vous retrouver, alors soit sur Rimbaud ou soit sur Jeanne-Marie. Il y a quelque chose de savoureux. Mais la passion peut se transformer des fois en douleur. Alors, est-ce qu'il y aura de la douleur? Je ne vous le dis pas dans ce roman, mais allez-y. C'est bien sûr Over the Rainbow d'Éric Bertrand et c'est sur Hello, c'est édité chez Hello Édition. Et le dernier livre, il fallait un livre de Noël et nous allons voir Noël aux 4 cafés de Rachel Roseland. Et donc ça nous décrit en fait, c'est une femme qui a créé dans une ville aux États-Unis un café, mais où il y a plein de chats. Alors il y a plein de conditions, on rentre pas comme ça, il faut pas plus de X personnes dans le café, il y a des doubles portes pour y rentrer, les chats sont en liberté, mais ils ont accès à une cave où il y a tout leur doudou et tout leur, j'allais dire leur lit, et donc et là on gravite autour. Vous avez les personnes qui viennent dans le café, pour avoir un chat, pour avoir une compagnie, pour caresser les chats, pour voir les chats gambader, s'amuser, tout ce que vous voulez. Et puis arrive la nièce de cette propriétaire et cette nièce elle vient de finir ses études, elle a un peu bossé et là elle revient, elle se sépare, ses parents sont à l'étranger, sont en Espagne et cette nièce, elle a un frère et ce frère a, j'allais dire une addition bien particulière, elle en pouvait plus d'habiter avec son frère. Donc elle s'escapade et elle va dans ce fameux 4 cafés et elle va aider sa tante. Et là, bien sûr, Noël approche. Elle a recruté un jeune homme, séduisant, dit-elle, et qui fait les tournées pour apporter comme ça aux habitants les fameuses pâtisseries. Donc, elle a aussi une pâtissière à l'intérieur de l'établissement, et donc elle distribue comme ça ces pâtisseries à la ville ou aux villes à côté, adjacentes, donc étant à côté de ce 4 cafés. Et puis, elle part, elle va chez ses parents pour Noël et elle laisse justement la nièce et ce fameux livreur. Et là, bien sûr, paf, tombe une première fois une grosse tempête de neige. Mais quand je dis une grosse tempête de neige, c'est-à-dire que les murs, ça va jusqu'au toit, hein, la neige. Et là, ils sont bloqués. Avec, il y a aussi dans ce 4 café une particularité, il y a une chambre de location pour une location. Et là, il y a une personne, quelqu'un qui est connu d'un des protagonistes. Alors je ne dis pas pourquoi et comment. Et là va s'opérer un huis clos à 3, passionnant. Et aussi que faire face à la neige, que faire quand un chat tombe malade et qu'on peut pas aller au vétérinaire, faute de pouvoir y aller par un véhicule parce que beaucoup de neige. Et puis je vous dis, ils sont vraiment emprisonnés par la neige, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent même pas sortir. Il y a vraiment un grand mur de neige devant ce 4 cafés. C'est à la fois tendre, il y a des passages marrants, c'est une belle écriture. Rachel Roseland nous met dans, je vous dis, dans un huis clos, à la fois entouré de neige, mais entouré de chats. Donc il y a à la fois la dureté de la neige à l'extérieur parce qu'on ne peut pas sortir, mais aussi il y a la tendresse des chats qui a quelque chose de réconfortant. Et tous ces trois membres, tous ces trois personnes vont essayer de survivre avec les chats, dont un chat malade, et c'est très compliqué. Allez-y, hein, les patins, vous pouvez le lire en janvier. Noël aux 4 cafés, donc je crois qu'il y a le deuxième qui vient de sortir en plus, hein, donc le tome 2. Et c'est de Rachel Roseland et chez édition Nami. Et ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Il va y avoir la vidéo bientôt sur mes top 5 étoiles de 2025. Il y a beaucoup de romans. On reverra un petit peu quelques résumés ensemble, très succincts, parce que j'en ai pas mal. Et voilà. Et puis après, il y aura aussi la vidéo des futures lectures de janvier 2026. Je suis en train de les préparer. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.